Hello YouTube, hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Ce lundi, on se retrouve aujourd'hui pour le Flotch Info Gaming, le format que vous commencez à connaître du lundi au vendredi à 7h du matin, un maximum d'infos sur le monde du jeu vidéo en ma compagnie. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes prêts pour une nouvelle semaine. Pour débuter la semaine, nous avons 3 sujets au programme. On va parler de Temtem qui nous ont annoncé une mise à jour. En tout cas, la mise à jour est arrivée avec pas mal de contenu et une nouvelle île. Dans un deuxième temps, on va parler d'Hogwarts Legacy qui n'aura plus de nouvelles cette année et on en aura un peu plus l'année prochaine. Vous verrez, c'est dans un deuxième temps. Et pour terminer, on va parler de Zelda Breath of the Wild 2. On aurait une date de sortie qui aurait fuité pour l'année prochaine, vous verrez, c'est dans un troisième temps, restez surtout jusqu'à la fin, c'est très intéressant. Allez, c'est parti, je vous parle de ça juste après l'intro les amis. Allez les amis, premier sujet du jour et on va parler de Temtem. Pour les gens qui ne connaissent pas Temtem, c'est un Pokémon-like plutôt sympathique et le jeu aura une mise à jour avec une nouvelle île et pas mal de contenu en plus. Le jeu était sorti il y a à peu près 2 ans en accès anticipé et Temtem continue son petit bonhomme de chemin. En cette fin d'année 2021, Crema a publié une mise à jour majeure, laquelle ajoute Arbury, la 6e île de l'archipel, et la dernière normalement, et celle-ci est composée de 2 villes, Lodgeburg et Properton, chacune ayant la particularité et ses Temtem différents. La campagne principale se terminera d'ailleurs avec cette île si vous triomphez du boss principal. Pour ceux qui ne savent pas, les Temtem ce sont des Pokémon, un peu comme les Pokémon tout simplement. Et en tout cas avec cette mise à jour 0.8, le Pokémon's Like accueille aussi 31 nouveaux Temtem, lesquels nous proposeront tous naturellement de nouvelles caractéristiques et techniques. Si vous arrivez à tous les attraper et que vous avez déjà tous les autres, vous pourrez alors compléter votre Tempedia à 100%, donc ce qui correspond au Pokédex. Donc aucune nouvelle créature ne devrait par la suite être ajoutée si ce n'est le 3e Temtem mythique qui arrivera plus tard. Nous ne sommes cependant pas à l'abri d'une bonne surprise. Toutefois, bien que cette mise à jour rende disponible la dernière île Arbury et le dernier lot de Temtem, cela ne veut pas dire que le contenu de Temtem s'arrêtera ici. Crema prévoit d'autres nouveautés dans les mois à venir, d'autant que cette mise à jour marque le début d'un nouveau cycle. Le jeu est toujours en développement, assure le studio. Parmi les nouveautés à venir dans un futur proche, nous pouvons mentionner les montures, des guerres de dojo, des trading house et plusieurs activités in-game pour encourager les joueurs à rester en jeu. Pour rappel, Temtem reste disponible en accès anticipé sur Steam et PS5 et devrait également arriver sur Xbox et Nintendo Switch bientôt. Donc dites-moi si vous connaissez Temtem, si vous connaissez ce jeu, est-ce que vous l'avez fait ? Est-ce que vous l'aimiez ? Donc dites-moi en tout cas dans les commentaires. C'est un jeu que j'avais entendu parler donc quand il était sorti au tout début en accès anticipé. Il m'a toujours attiré mais je n'ai toujours pas testé, mais il m'a l'air plutôt sympathique, donc à voir et à tester en tout cas. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez les amis. Allez, on continue notre info gaming, on va parler de Hogwarts Legacy, donc qui donnera finalement de ses nouvelles l'année prochaine. Depuis plusieurs jours, les rumeurs veulent qu'un nouveau trailer de Hogwarts Legacy, donc le nouveau jeu dans l'univers d'Harry Potter que j'attends énormément, soit sur le point d'être montré. D'ailleurs, certains expliquent que WB Game ait remplacé la bande-annonce prévue à son sujet par l'annonce de Wonder Woman lors des Game Awards 2021 parce que celui-ci n'était pas encore prêt. Dans la foulée, il a été indiqué qu'un State of Play pourrait avoir lieu avant la fin de l'année et que nous verrions enfin ces nouvelles images. Finalement, il n'en sera rien. Comme il fallait s'y attendre, le compte Twitter d'Avalanche Software a en effet partagé un petit tweet afin de mettre fin à toutes ces rumeurs en indiquant que de nouvelles informations seront partagées l'année prochaine. En tout cas, espérons que l'année prochaine désigne le début de l'année plutôt que l'été, afin que nous n'ayons pas trop de temps à attendre. Pour rappel, après son report, la sortie d'Hogwarts Legacy, francisée en l'héritage de Poudlard, est prévue quelque part en 2022, on ne sait pas encore trop quand, sans plus de précision en tout cas. En attendant un peu plus d'informations, nous vous proposons de revisionner donc ce superbe trailer qui était sorti en septembre 2020
En tout cas, moi j'attends ce jeu énormément, j'espère qu'on aura des nouvelles bientôt, mais pour l'instant, faudra attendre encore un petit peu et se remémorer ce magnifique trailer qui m'avait tellement hypé en septembre 2020. Maintenant, je l'attends comme beaucoup de monde avec beaucoup d'impatience. Dites-moi aussi également si vous l'attendez beaucoup ce jeu. Moi j'adore l'univers Harry Potter, la saga Harry Potter, j'adore. Et un jeu dans l'univers, donc un MMO dans l'univers d'Harry Potter, ça serait juste dingue. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes un peu déçu du manque d'informations qu'on a par rapport au jeu. Mais maintenant c'est comme ça, il faut attendre et je serai bien sûr le premier à vous donner les prochaines news si bien sûr il y en a. Voilà en tout cas pour ce deuxième sujet, on va terminer l'info gaming avec un jeu qui est très attendu également et c'est Zelda Breath of the Wild 2. Donc on a une fenêtre de sortie du jeu donc, qui serait fuitée. En tout cas, c'est une rumeur à prendre avec d'énormes pincettes. Donc le jeu The Legend of Zelda Breath of the Wild a conquis le corps de plus de 24 millions de joueurs à travers le monde, ainsi que celui de la critique en étant le jeu le mieux noté de 2017. Il fait également partie de la catégorie des jeux excellents qui, selon la presse spécialisée, représente un véritable tourment pour son époque, créant à la manière de Red Dead Redemption 2 un avant et un après The Legend of Zelda Breath of the Wild dans la manière de créer et de représenter le monde ouvert qui, il faut bien le reconnaître, commençait à s'essouffler un peu. Et qui dit bon jeu dit forcément grosse hype autour de sa suite. Cela fait très longtemps que Nintendo a annoncé la préparation de Breath of the Wild 2 sous ce nom temporaire, on ne sait pas encore s'il s'appellera comme ça. En tout cas, Nintendo reste toujours très discret dans sa communication à propos de ses nouveaux jeux, mais selon Peer Schneider, donc le cofondateur du média IGN, lors du dernier podcast Nintendo Voice Chat, qui expliquait avoir parlé avec un certain nombre d'employés de Nintendo de ce que l'éditeur avait en réserve pour 2022. Les employés ont répondu être très enthousiastes par les sorties de l'année prochaine, avec notamment un certain Breath of the Wild 2 pour, écoutez bien, novembre 2022. Attention cependant à toujours prendre ces informations avec des pincettes, comme je vous l'ai dit. Donc, Peer Schneider annonce que l'absence d'une nouvelle bande-annonce lors du Game Award ne signifie pas que le jeu sera retardé, mais qu'il est possible qu'en novembre 2022, ce ne soit pas le jeu qui sorte, mais une simple bande-annonce. Même s'il estime que les chances que le jeu sorte en novembre 2022 sont plus importantes que celles de voir une simple bande-annonce, l'un des employés lui aurait raconté que le mois de novembre serait celui où nous jouerons à Breath of the Wild 2. Si on extrapole un peu, quand on sait que Nintendo sort toujours les titres le vendredi, cela ne laisse que 4 dates possibles, les 4, 11, 18 ou 25 novembre. Dernière information à prendre en compte, il y a très peu de jeux qui sont devenus légendaires grâce à leur retard. On peut citer The Elder Scrolls 6, qu'il ne faut maintenant plus attendre avant 2025, ou les jeux Rockstar qui aiment prendre leur temps à se développer. La bande-annonce du premier, donc Breath of the Wild, n'a rien à leurs envies en tout cas. Nintendo a commencé à travailler sur le projet en 2010, l'a annoncé en 2011 quand une première démo technique pour une sortie officielle en 2017. De quoi ne pas rassurer sur la probable sortie en 2022 en se rappelant que Nintendo est le seul maître à port en ce qui concerne les annonces des sorties de ces jeux. Donc, est-ce que ce sont des fausses rumeurs ou en tout cas, est-ce que le jeu pourrait arriver au mois de novembre 2022 ? Seul le temps nous le dira, on aura encore des news dans les semaines et mois à venir, mais ça serait quand même dingue que le jeu sorte donc en novembre 2022. En tout cas, je l'espère, je l'attends énormément aussi. J'avais adoré le premier comme beaucoup de monde. Maintenant, on verra donc pour ce deuxième épisode, The Legend of Zelda Breath of the Wild. On verra en tout cas. Dites-moi dans les commentaires si vous l'attendez énormément aussi et qu'est-ce que vous pensez de ces rumeurs. Est-ce que pour vous, elles sont fondées? Est-ce que vous pensez que ça pourrait arriver donc en novembre 2022? Pour moi, je suis un peu dubitatif. Je pense que le jeu sortira plutôt en 2023, début 2023. Je pense que ça va être peut-être un peu court, novembre 2022. Maintenant, on verra. Seul le temps nous le dira et je serai le premier à vous donner des infos si tel est le cas. Voilà en tout cas pour le Flotch Info Gaming du jour. J'espère qu'il vous aura plu les amis. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Les petits pouces bleus comme d'habitude. Si vous débarquez sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche des notifications. C'est très important pour recevoir chaque jour mes vidéos. Donc je le rappelle, du lundi au vendredi à 7h du matin. Donc chaque jour,
je vous donne donc le maximum d'infos sur le monde du jeu vidéo. Voilà, en tout cas, merci à toutes les personnes qui auront suivi ce Flotch Info Gaming. Merci de me mettre des petits commentaires et des pouces bleus chaque jour, ça me donne beaucoup de force. Et bienvenue à toutes les personnes qui débarquent. Sur ce, prenez soin de vous, on se retrouve mardi pour de nouvelles infos. Ciao ciao les amis, c'était Flotch.